Née au faubourg Saint-Antoine, le berceau parisien de l'ébénisterie, la manufacture Élie Bleu était un peu l'atelier haute couture des coffrets, des meubles ou des cabinets de curiosités. Cette société n'est pas une société familiale. Loin de là, c'est une société en fait qui a été vendue par les fondateurs en 1998 et puis avec je dirais un certain nombre d'investisseurs en fait. Voilà, j'ai participé à l'aventure. Une aventure qui a pris un nouveau tournant après l'essor extraordinaire du cigare dans les années 90. Dans un deuxième temps, lorsque j'ai pris connaissance de l'entreprise, je dirais de manière plus importante, plus profonde, c'est vrai que j'ai trouvé que les produits étaient très exceptionnels, qu'il y avait un savoir-faire très exceptionnel, qu'il y avait quelque chose d'un peu magique qui sortait d'ici. Donc c'est là où je me suis vraiment impliqué. La maison fabrique pour les grands noms du luxe parisien, mais a aussi développé des lignes de produits destinés à la haute horlogerie et lancé une gamme d'objets de bureau. La première étape a été de faire des couleurs justement rouge, bleu, vert, ce qui était un petit peu différent de ce que faisaient certainement les autres ébénistes. Et puis ensuite, je dirais, on est rentré dans des thèmes, là je suis d'accord, un peu plus dans l'air du temps. Un peu plus transgressif aussi. À l'image de cette thématique du tché autour du cigare, autant dire toute une histoire. Le tché a été lu sur mesure au départ. L'histoire est très particulière, c'est quelqu'un qui nous a demandé, en fait, qui nous a dit avoir la possibilité d'avoir du tabac cubain avec une bague, avec la tête du tché. Et il nous a dit, j'aimerais que vous me réalisiez un coffret pour pouvoir les mettre dedans. Et pendant très longtemps, j'ai refusé parce que j'ai pensé qu'il y avait un droit à l'image, que ce n'était pas forcément si simple que ça de l'utiliser. Et puis il m'a fourni un papier, au bout d'un an ou un an et demi, dans lequel nous avions une autorisation d'une autorité, on va dire, cubaine. Et lorsqu'on l'a fait, bien, on s'est fait reprendre par le propriétaire du droit à l'image, qui est venu faire une saisie pour usage indu de cette image. Mauvaise surprise. Et en fait, ce démarrage-là, c'est bien, si vous voulez, qui a été catastrophique, c'est bien terminé puisqu'on a fini par faire un contrat mondial et exclusif sur les coffrets à cigares. Nous reprenons toujours cette photo d'Albert Corda, donc sur lequel le visage, lui, est figé dans une position donnée. On ne change pas de photo. Bien. En revanche, la mise en scène de ce visage change tout le temps. Un visage devenu un must et que s'arrachent les amateurs de barreaux de chaise. Et ensuite, c'est vrai, notre dernier thème, par exemple, sur les vanités, elles transmettent un message tout de même sur une réflexion de la vie. Voilà, il y a Memento Mori, donc oui. Souviens-toi que tu vas mourir. Carpe diem, donc profite de la vie. Donc on a mis ici dans le coin en très grand le Carpe diem et à l'arrière Memento Mori. Et puis également il y a le troisième, c'est Bonis Bona, Malis Mala, donc le bon au gentil et le mauvais au méchant. On est 35 personnes. C'est une multitude de métiers en fait dedans, ce qui est un tout petit peu différent de l'artisanat pur et dur. Certaines personnes pourraient tout faire, mais en fait chacun a sa spécialité, c'est-à-dire que personne ne va faire, comme chez l'artisan, le produit du tout début jusqu'à la toute fin. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait la qualité de nos produits, puisque en fait il y a quand même un apprentissage et puis une amélioration en fait avec le temps de chacune des techniques. Ici, en fait, dans cette première partie, on est dans l'atelier en fait, d'ébénisterie. Donc là, c'est la partie marqueterie. Donc on va préparer toutes les marqueteries. Donc on fait des dessins, on empile les différents plaquages. Et puis on va découper donc, et assembler ensuite. Ici, donc, en fait, on a préparé l'âme des coffrets et cette âme va être ensuite plaquée avec les plaquages précieux puisqu'on travaille d'une façon, avec la méthode d'ébénisterie, c'est-à-dire qu'on a toujours une âme et puis ensuite on vient plaquer de part et d'autre de l'âme avec du bois précieux. Ici, donc, les coffrets ont déjà été constitués. On va donc y mettre des baguettes d'angle.
Donc ces baguettes en fait sont découpées, sont mises donc à taille, ajustées. On a fait des feuillures et puis ensuite on va aller les coller à la colle blanche. Et puis pour les maintenir, on va y mettre des scotch. Donc, on va tout scotcher, puis ensuite une fois que les scotch seront mis, on va laisser la colle prendre et puis ensuite on déscotchera. Il y a une grande chose que l'on oublie, c'est que nous sommes avant tout des tabletiers et non pas des fabricants de coffrets à cigares, pas du tout. Donc notre métier, c'est la tabletterie, et la tabletterie, c'est la construction de petits objets en bois, de coffrets très particulièrement, avec des incrustations dedans. Donc c'est ce que nous savons faire. Bien sûr, c'est un produit qui n'est pas si simple d'accès, d'abord parce qu'on est très peu diffusé, qu'il faut chercher le produit, donc il y a une sorte de mérite à l'acquérir, parce qu'il faut l'avoir trouvé. Bon, il est un peu cher, donc il faut économiser, mais très étonnamment, parmi nos clients, se comptent les hommes avec un grand âge, c'est-à-dire que c'est peut-être des femmes également, les plus puissants du monde. Ce qui nous étonnera qu'à moitié, puisque la maison a désormais pignon sur rue à Moscou et même à Hong Kong.